Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce pour reprendre contact avec des gens à qui tu n'as plus parlé depuis longtemps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je vais te parler de networking et une petite astuce de networking qu'on va voir pour pouvoir faire grandir ton réseau et rendre plus qualifié ce réseau. Alors bien souvent, j'explique quand je donne des conférences qu'il y a 3 niveaux lorsqu'on va à un événement de networking. Il y a le avant où on se prépare, il y a le pendant et il y a surtout le après qui est le suivi. Et aujourd'hui, c'est dans ce suivi qu'on va continuer. Alors comme tu le sais, il existe plusieurs types de relations. Il existe les relations fortes, chaudes. Ça, c'est les gens que l'on voit souvent, à qui on parle souvent, on a toujours de quoi parler avec eux, etc. Puis alors, on a ce qu'on appelle les relations dormantes. Et c'est ça aujourd'hui le sujet de ma vidéo, c'est les relations dormantes. C'est quoi une relation dormante? C'est les gens que vous connaissez depuis des années, mais à qui vous n'avez plus parlé. Est-ce que c'est des gens que vous avez rencontrés à l'école? Est-ce que c'est des gens que vous avez eu dans un club sportif quand vous étiez plus jeune, etc. Ou c'est un ancien collègue, un ancien client, mais vous n'y avez plus parlé depuis des années. Comment reprendre contact avec cette personne sans avoir peur? Parce que bien souvent, les gens se disent « mais si je le contacte, il va se demander quoi ?» Et effectivement, la plupart du temps, quand vous reprenez contact avec quelqu'un comme ça, c'est parce que vous avez quelque chose à lui demander. Et donc, ça fait très grossier, c'est très grossier, et cette personne, en fait, n'a pas du tout ce côté qualifié de votre réseau puisqu'il va vous envoyer, vous faire voir en disant « bah oui Coco, ça fait 6 ans que tu m'as plus parlé, bonjour, au revoir ». Ma technique, mon astuce pour garder toujours contact avec les gens, c'est toujours de leur envoyer un petit message. N'importe quand, même quand on a besoin de rien du tout, et je vais vous expliquer tout de suite comment faire. En fait, c'est un exercice que je vais vous donner, et on va le faire ensemble. L'exercice, c'est de prendre votre téléphone. Vous allez soit ouvrir Messenger, soit vous allez prendre votre répertoire téléphonique. Et l'idée, c'est d'aller au hasard, parce que si c'est quelqu'un qui est dans votre répertoire ou qui est dans votre Messenger, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui vous avez déjà cassé, entre guillemets, enfin un icebreaker, puisque vous êtes déjà rencontré à un endroit. Ce n'est pas un inconnu que vous rencontrez dans la rue, il y a déjà eu un échange sur lequel vous allez pouvoir repartir. Et donc, vous faites au hasard, tac, 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 hop, et vous arrêtez sur quelqu'un. L'idée, moi ce que je vous conseille, c'est de temps en temps reprendre contact avec une de ces personnes. Comment? C'est très simple. Vous allez voir qu'avec cette petite astuce, ce sera tellement facile de reprendre contact sans vous sentir coupable. Alors bien entendu, il y a une règle par rapport à ça, c'est qu'il faut aimer l'humain, aimer les autres. Si vous avez toujours été vu comme quelqu'un d'égoïste et solo, ça va être un peu plus compliqué de le faire passer, mais si vous êtes dans le milieu du networking, etc., vous allez voir que ça va tout seul. Ma technique, c'est quoi? Une fois que la fenêtre Messenger s'ouvre, je envoie un petit message, salut, ça va. Alors envoyez toujours un petit message très court. Pourquoi? Parce que ça va obliger la personne à répondre. C'est très facile de répondre oui et toi. Tandis que souvent, des fois, il y en a qui envoient une tartine longue comme ça et on sent direct qu'il y a quelque chose qui est préparé. Donc salut, ça va, hop, la personne répond. Elle se répond, mais dites-vous que dans sa tête, elle se dit quoi? Il va sûrement me demander quelque chose. Donc oui, ça va et toi? Écoute, oui, ça va. Souvent, ils vont peut-être même poser la question, bon, qu'est-ce que tu me veux? Ça fait 6 ans qu'on ne s'est plus parlé. Là, ma réponse est, écoute, rien du tout. Je voulais vraiment savoir comment tu vas depuis le temps. Ça fait 6 ans qu'on ne s'est plus vu, qu'est-ce que tu deviens? Ça m'intéresse. Alors, il y en a d'autres qui ont une autre approche, c'est de dire, écoute, je pensais justement à toi, j'ai revu un souvenir sur Facebook, j'ai vu un truc qui m'a fait penser. Et c'est vraiment en fait de revenir dans le sens où on s'intéresse vraiment à cette personne. Que deviens-tu? Que fais-tu? Quel est peut-être ton plus gros problème? En quoi je peux t'aider? Vous allez voir que ça va relancer la conversation. Alors au début, comme je dis, ils vont être plus suspicieux, mais après, ils vont être beaucoup plus ouverts à la discussion. Et donc ça, c'est vraiment un moyen de pouvoir garder contact avec les personnes. Pourquoi? Parce que ces relations dormantes, peut-être par le fait de les avoir relancées, vont devenir des relations chaudes. Et le fait que ce soit des relations chaudes, vous allez pouvoir rééchanger. Et puis, vous allez boire un verre avec ces gens-là. Ils ont peut-être rencontré sur le temps que vous les avez plus vus X nouvelles personnes qui signifient un nouveau réseau. Et le fait d'aller boire un verre avec lui, il va peut-être vous présenter à Jean-Paul que vous ne connaissiez pas, etc., etc., etc. Donc l'astuce qui est très simple, moi ça me prend quelques minutes par semaine, c'est de reprendre contact avec des gens. Alors pourquoi? Parce que j'aime bien ça. Je ne vais pas vers eux en disant « tiens, j'ai quelque chose à leur demander ». Justement, le fait de n'avoir rien à demander, c'est ce qui fait la force de l'échange. Moi, je me rappelle mes débuts en networking, ça marchait. Pourquoi? Parce que je n'avais rien à vendre. Et donc, j'étais obligé de m'intéresser aux gens. Et en vous intéressant aux gens, vous allez voir que ça va qualifier votre réseau parce qu'ils vont se dire « ok, Lucas, il ne veut pas simplement vendre ses trucs. Lucas est vraiment intéressé par ce que j'ai à lui dire ». Et donc moi, ma technique, une fois que j'ai fait ce petit exercice, alors c'est soit d'appeler quelqu'un une fois par semaine et vous dites je voulais juste prendre de tes nouvelles. L'idée, c'est de savoir et peut-être de noter sur un papier quel est le besoin de cette personne. Et le jour où vous trouvez quelqu'un qui peut correspondre à son besoin et qui peut l'aider, vous les mettez en relation et c'est là qu'apporte vraiment la beauté. De temps en temps, je reprends contact avec quelqu'un qui me dit je suis au chômage, je cherche un boulot dans tel domaine. Ah, je connais justement quelqu'un qui engage, parlez-vous peut-être. Vous voyez, là on en revient à une vidéo précédente qui était le connecteur qui est très important. Mais comment reprendre contact avec des gens que vous n'avez plus vus depuis longtemps? C'est simplement en vous intéressant à eux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es devenu? Alors ça ne veut pas dire qu'à 100% vous allez avoir des gens qui vont
qui vont adorer reprendre contact avec vous, mais au moins ça amorce une première discussion et puis pourquoi pas, tiens, on irait bien boire un verre à l'occasion, ou tiens, il y a un événement, ça te dirait de venir avec moi. Et là, vous allez recréer cette conversation, cette relation et faire en sorte que cette relation dormante va devenir une relation peut-être plus chaude, etc., etc. Et plus vous allez avoir des relations que j'appelle chaudes et des relations dormantes, au plus vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Ça, c'est ce qu'on voyait dans le cercle vertueux du networking, mais je ne vais pas en aller beaucoup plus longtemps sur cette thématique. Donc voilà, c'était mon conseil du jour, comment reprendre contact avec des vieux amis, avec des vieilles connaissances sans que ça ait l'air bizarre. Intéressez-vous à elle, demandez-lui comment ça va, prenez des nouvelles comme si c'était un ami. Ne venez pas juste quand vous avez quelque chose à demander. Ça, c'est la pire des choses. Ça, je peux vous dire que les gens qui reviennent comme ça vers moi, c'est catalogué directement. Alors, une petite astuce en plus qui marche très bien si vous n'êtes pas à l'aise de toujours parler, soyez des serial likers sur les réseaux sociaux. Le fait de liker et d'interagir avec des publications d'autres personnes sur les réseaux sociaux, ça va apporter deux choses. Première, vous allez faire plaisir à l'ego de cette personne. Et donc, indirectement, c'est comme si vous lui avez rendu service. Alors, c'est psychologique, hein, n'essayez pas de comprendre pourquoi, mais le fait qu'on like des publications de quelqu'un, on est reconnaissant pour ça. Deuxième chose, le fait de liker, c'est que votre nom va revenir souvent dans les notifications, et donc la personne va commencer à se rappeler de vous. Et là, c'est l'occasion parfaite après d'aller lui parler, parce que vous venez de lui faire plaisir, vous avez interagi avec ses dernières publications, vous avez surtout de quoi parler en disant écoute, j'ai vu ta dernière publication, etc., etc. Donc vous ne passez pas non plus pour quelqu'un d'opportuniste, et puis alors vous faites la technique de demander comment va cette personne et en quoi vous pouvez l'aider. Et ça, je peux vous dire qu'à tous les coups, quasi, parce qu'on ne va pas dire tous, parce que si un jour ça ne marche pas, on va dire Lucas, ça ne marche pas. Ça marche à quasi tous les coups, ou quand vous vous intéressez à la personne, c'est ce qui va améliorer cette relation. Donc voilà, dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour prendre une séance de coaching offerte avec moi. On va discuter un peu de ton business, de tes objectifs, de tes obstacles. Et nous, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. À très vite.